Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Si, je ne sais même pas comment faire pour donner un cadeau. Je te jure. Effectivement, tu as déjà vu, il a déjà donné un cadeau. Je ne connais même pas. Vu que TikTok là, Beira, on fait ça zo, t'inquiète pas, on fait ça zo. Là, c'est officiel que le président Alassane Ouattara se présente. Demain, c'est l'anniversaire de Beira. On fait tout ça là ensemble. C'est de ça il s'agit. Hein? D'accord, il y a connaître demain. Il n'y a pas de souci, il y a compris, il y a un plaisir. Hein? Pour le moment, c'est l'anniversaire de candidature de président Ado et de la ville de Beira. C'est de ça il s'agit. Voilà. Non, est-ce que vous savez que c'est le président Ado même qui nous a appris à être, qui nous a rodé là, hein? À rodé là, hein? Ado a rodé là, hein? Ado a rodé là, hein? Ado a rodé là, hein? Wouh! C'est officiel. C'est officiel, le président est candidat aux élections 2025. Les Gbagboïs, venez. Appelez les Gbagboïs. Taguez-les. Dites-leur de venir en fêter. De venir en fêter. Dites-leur de venir en fêter. Arrodé là, hein. Président Ado arrodé là, hein. Président Ado arrodé là, hein. Le pont Ado arrodé là, hein. Secret, bonjour. Bonjour. Yes. Bonjour. Bonjour, Arodelaye, président Ado Arodelaye. Donc, il dit le candidat miel. Oui, c'est officiel, c'est bon. Ah. Bonjour, bonjour, Ouais. bonjour à tous, bonjour. C'est gâté, hein. Le président, en fait, c'est ça qu'on attendait. On Parce peut que- faire ça. On peut faire ça, Ado Arodelaye. Ado Arodelaye. Ado Arodelaye. Ado même là, c'est lui qui a le plus Arodelaye de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a mis le suspense, tu vois, il a mis le suspense. T'as vu, il parlait pas, les gens sont inquiets. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va se présenter? Le monde l'a vu, il est là, il regarde. Vous avez reconnu la voix. C'est la voix de bébé Homme Ado. silencieux, il parle pas. Il était assis, il parlait pas. Après, il a mis un truc, il a dit que, comment on appelle ça? Je suis en bonne santé pour toujours guider mon Kougbao! Son nom sort parmi les candidats. Aïe! Ouais. Ado Arodela, hein? Le président Ado Arodela. Il est rodé, le monsieur là. Ah, on a lui. C'est de ça il s'agit. Tiens, C'est de tu ça as il laissé s'agit moi du voilà à de- qui tu Nous es. tous quand c'est que Lucky Dugbe ne sera pas sur la liste. Voilà. Ladi Dubé, non, hein? C'est pas Ladi Dubé, hein, c'est Silla. C'est Silla. Ouais. Il dit c'est que toi, c'est là qui dit, mais, ouais. Là qui dit, mais oui, il est là. Là qui dit, mais il dit, il faut réunir les gosses sont réunis comme ça. Ils sont découragés depuis la nouvelle sortie. Découragement n'est pas ivoirien, ils n'ont pas entendu ça. Ouais, mon vote. Ouais. Il va venir à Ouais, Mela, dans le président Ado lui-même là, vous comprenez pas quoi dans Côte d'Ivoire là, il est plus mature que nous. Aïe. Donc d'amusement là, hein? Vous êtes là, vous pensez que le président Ado là, si vous croyez que c'est votre camarade quoi, il connaît, il dit il maîtrise Côte d'Ivoire. Il maîtrise Côte d'Ivoire le monsieur là. En tout cas, c'est l'homme silencieux, il parle pas, mais quand il fait bailler, toi-même tu es là. Il maîtrise Côte d'Ivoire, je sais pas, et puis même là, tu sais que c'est en son temps même que les buzz sont arrivés dans les grands bad buzz de la Côte d'Ivoire. Ouais, On est rodé maintenant. On est rodé maintenant. Tu as tout dit. Non, on a On besoin est de quelqu'un. rodé. On a vraiment besoin de quelqu'un qui a de l'expérience dans la gestion d'un pays. C'est Et ça. depuis que le président, il est au pouvoir, il y a la paix, il y a la sécurité. Les tout, Ivoiriens sont wallahi. contents, ils vivent en paix. Donc, depuis que Lucky Dugbe a mis son pied dans la politique en Wallahi. Côte d'Ivoire, c'est que de la violence.
que de la violence. De la violence. Et tout, les partisans de Lucky Dubé sont à l'image de leur leader. Hein. Il était Voyez, juste. c'est eux qui prônent que la violence. Hein. Que la violence. Que la violence. On va brûler, on va gâter, on va tuer, on va... Ils n'ont pas dit qu'ils vont brûler. On les attend. Il n'y a pas nom de leurs mentons sur la liste là. Ado s'est présenté. Ils n'ont pas commencé. On les attend. Ils ont mal comme ça. Parce qu'au fait, le président Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné sa vraie position, tu comprends, non? Il n'a pas donné la vraie carte. Donc, ça fait que les gens ne savaient pas. Il dit que nous-mêmes, là, on ne savait pas. On dit, hey, est-ce que le monsieur avait se présenter encore? Il a dit un coup bas. Non, il était juste en train de faire les derniers réglages. C'est-à-dire côté sécuritaire, comment ça va s'organiser. Parce que juste après les vœux de Nouvel An, là, il a eu une réunion avec l'État, c'est-à-dire les militaires et tout. Voilà, l'état-major des armées, pour mettre en place, c'est-à-dire un truc vraiment où les Ivoiriens vont voter tranquillement, seront en sécurité. En sécurité. Voilà. Nous, s'il faut faire appel aux Américains pour sécuriser notre élection, pour ne pas qu'il y ait le sang d'un Ivoirien versé, même un seul Ivoirien, on le fera. Inch'Allah. Voilà, parce que la gestion du pays, là, c'est quelqu'un, Ado, c'est quelqu'un sur qui vraiment on peut compter, avec les menaces à nos frontières et tout ça. Franchement. Donc, moi je dis aux Ivoiriens, ne vous inquiétez même pas. Ceux qui sont en train de parler là, c'est la même chose qu'ils ont dit en 2010. Ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et après, ils sont allés se réfugier au Ghana, ils sont allés se réfugier au Libéria. Il n'y aura rien. Inch'Allah. Tu es en train de parler quoi? Sinon, il n'y aura rien. Le pays est en paix. Voilà. Le pays est debout. Voilà, le pays est debout, tranquillement. Ils vont continuer à parler. C'est eux qui tapent tam-tam, c'est eux qui applaudissent, c'est eux encore qui dansent. Voilà. Là, il faut dire encore des... Non, les amis, envoyez moi, je mérite d'avoir des cadeaux. Tiens, combat de ça là. Tu mérites un miel. Ben, toujours tu es dedans, tu mérites même un gros cadeau. Non, je suis trop contente. La famille, regardez, nous, on est là pour une Côte d'Ivoire meilleure. Les gens là, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Avec tout le bon travail que Ado a fait là. Hein? Donc, c'est dit qu'on a accepté que des gens viennent gâter notre pays là comme ça. Côte d'Ivoire est trop au numéro 1. C'est la méchanceté, miel. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Ado, il nous a dit, hein. Il dit à chaque fois que le doute va passer dans votre tête, regardez un peu dans le rétroviseur. Ce que nous avons traversé. Ah, le mot là, vraiment. Jusqu'en 2011. Ce que nous avons traversé. Regardez un peu dans le rétroviseur. Voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, les réalisations du président Ado, si c'était Gbagbo qui avait fait ces réalisations-là, ils allaient créer une chaîne spéciale où ils allaient faire passer ces réalisations-là à longueur de journée. On a Oui, merci. Voilà, ça c'est vrai. Je te jure. Voilà. Parce que moi j'ai peur. Il dit, Seigneur, si le monsieur n'a pas du pouvoir là, Côte d'Ivoire là va redevenir comment? Bon, imagine, quand le père est décédé là, si lui il était là, Côte d'Ivoire allait devenir comment aujourd'hui? Dans 15 ans, regarde comme il a transformé Côte d'Ivoire. Maintenant, si le père, quand le père est parti là, si lui il venait là, ça allait devenir comment? Je te dis. C'était petit Paris qui était là, hein? Il n'y avait pas de Côte d'Ivoire, actuellement, le mieux pays. Regarde comme il a transporté le pays, hein? Non, vraiment. On peut dormir tranquille. Maintenant, là, les amis, le combat doit être 2 fois plus bas pied que ça. Je te le jure. Parce que là, c'est maintenant les élections commencent. C'est maintenant les élections. Je pense que tu t'enrôlais, hein? Ben ça là. Au calme, ça chauffe pas. Ah, au calme. Calme, ça chauffe pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, nous on ne traite plus. Partout on parle de notre papa là, on s'arrête là-bas et puis on commence à parler aussi. Je la bienvenue, ma soeur. La bienvenue. Nous on ne traite pas, hein. Partout on prend la tête de notre papa là. Nous on garde là-bas. C'est de ça il s'agit. Bien de là-bas, on s'en garé là-bas. Oui, on monte sur les panels même pour chercher.
Comment allez-vous, les soldats infatigables? Ouais. C'est ça, il s'agit. Les soldats infatigables de Papa Do. C'est ça. Donc, actuellement, là, c'est officiel. On veut des bosseurs, on veut pas les mangeurs. Il est sur la liste électorale. C'est officiel. Il a déposé sa candidature. C'est pas une surprise. Non, on savait ça. On attendait juste qu'il non, mais il voulait pas se représenter. Il connaît embouteillage, mais c'est parce que embouteillage, il sait qu'embouteillage, moi je pense qu'il ne voulait pas, parce qu'il a regardé, parce que les travaux, il ne voulait pas, on dirait. Et j'ai dit, il est en train de faire son petit malin. Tu sais, quand tu t'envoies Pépé là, quand il dit Pépé, est-ce que il dit non, il est en train de. Il connaît. Est-ce qu'il peut refuser? Est-ce qu'il. J'ai dit, il connaît, il sait que ces petits enfants là. On est parti faire embouteillage devant sa maison. Il connaît. J'ai dit, la toile est devenue triste comme ça. J'ai dit, l'embouteillage, mais elle est dégoûtée même. Ils sont tristes comme ça. Ils sont devenus tristes. Maman, ils me font pitié. Ils disent que vous. Ils disent que le monsieur, il a tout fait. Bonjour la MIFA. Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, frère. Ça cause n'est pas lancé arrodé là-haut. C'est qu'on attendait. À cause ça, il n'avait pas lancé live. Parce que ça en fait, le monsieur, le Prado ne veut pas nous laisser au film. Voilà pourquoi. Oh, mais c'est parce que nous aussi, on ne peut pas le laisser. Qu'il ne veut pas nous laisser aussi. Non, on ne veut pas le laisser même. Il tapote le live. Il faut partager. Appelez-les au ralliement. Appelez-les au ralliement. C'est ce qu'il fait que quand il fait les lives, il a de mettre les choses à partager. Je partage tous les réseaux d'abord avant de trucs. Tu vois, ouais, je vous laisse parler le temps que moi, je suis en train de booster le live et tout. Appelez les souris, GPS. Appelez-les, ils vont mettre, appelez les souris de Paris. Appelez Johnny Pacheco. Il va lui envoyer un message sur WhatsApp. Il dit que Johnny Pacheco, viens tapoter mon live, s'il te plaît. Viens partager mon live, s'il te plaît. Viens tapoter et viens partager. Il va me dire que tu n'as pas dit. Tu continues ton impoté, mais s'il te plaît, j'ai mis s'il te plaît devant, signe de respect. Voilà. C'est tout. Tu vas tapoter ton live, tu vas partager mon live. Voilà, c'est en tout cas, ça fait plaisir. Il voit 225. Qu'est-ce que tu en penses, tes impressions? On va Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je pense que cette annonce-là, bon, comme le frère relayeur, il a permis qu'on mette c'est-à-dire l'annonce ici pour qu'on puisse débattre. Moi, je te crois, ma soeur. Donc, nous. Non, mais vous pouvez demander, aïe. Non, on a toujours dit que. Est-ce que il parlait de ça? Moi, il ne parlait pas de ça d'abord. Exactement. Je faisais mes lives, on était tous inquiets. Coucou, mon bébé. On était tous inquiets que le président n'a pas encore dit, il a parlé, il a dit non, il se sent en bonne santé, mais il n'a pas dit qu'il était candidat. Oui. Là, tu sais pourquoi moi, il confirme que le président sera candidat, mais il n'a pas encore dit. Regarde dans toute la Côte d'Ivoire. À l'époque, là, quand on disait meilleur vœu, là, bonne année, là, c'est les mecs qui mettaient les photos. Moi, je connais la voix, là, je connais. La Côte d'Ivoire. Oui. Si tu connais la voix, faut te taire. Oui, je connais. Dans toute la Côte d'Ivoire, là, c'est le président Alassane Ouattara qui est affiché là-bas. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, là, et on dit le président va se prononcer après le mois de mars. C'est pour ça les gars du PPACI disent que eux là, s'ils n'ont pas résolu leur cas jusqu'à la fin du mois de mars là, ils vont passer au plan B. Parce que à partir de mars, nous serons à 9 mois des élections. Donc le président dans son temps, moi je vous confirme, on a un plan B, on a un plan A, on a un plan C, on a un plan Z. Vous n'avez pas vu, ils sont allés faire sortir dans les réseaux sociaux pour dire Israël ne veut pas nous vendre les armes. Mais ce n'est pas à Israël seulement, on paye les équipements militaires. On paye les équipements militaires plusieurs pays. Donc, il faut croire que pourquoi c'est à ces élections-là que Israël s'oppose. Donc, arrivé à un certain moment-là, on va rentrer dans les bassins, c'est-à-dire dans la poubelle. Vous n'avez pas remarqué, depuis que Escobar a commencé à menacer là, quand on a commencé à nous arrêter dans les réseaux de menaces là, ils se sont calmés un peu. Ah oui, merci. Ça vous dit vos panels là, les gens écoutent. Depuis qu'on a, les gens écoutent, ils savent ce que c'est. Dans le village de Johnny là, donc, Johnny est tourné autour du pot. Les gens Escobar, je sais pas quoi là. Les gens comme Escobar, on a eu pire que les gens comme Escobar. Mais ils sont où aujourd'hui? Moi, dès que j'ai fini mon contrat... On a eu les gars comme Magui Le Toka en 2010. Voilà. Nous, on a vécu ça. On a vécu ça. Donc, ce ne sont pas les menaces là qui vont nous faire
voilà, qui vont nous faire bouger, quoi. Ce ne sont pas les menaces. Là. Voilà. Eux, ils savent. Tous ceux qui sont en train de parler là, c'est les mêmes quand ça va commencer. C'est qui les fait mal ici. Ils vont fuir pour aller au Ghana, ils vont fuir pour aller se réfugier au Libéria. Voilà. C'est lui qui a lu ma télé. Bonjour, Kolia, faut monter, faut monter. Kolia, fais ta demande. Je voulais vous expliquer quelque chose avant que le live va commencer. On t'écoute. D'accord. Au fait, en tout cas, je suis contente. J'ai pas encore. Quand tu as dit ça, je suis allée sur YouTube, j'ai vérifié, j'ai rien vu, mais quand même, je suis contente parce que on a fait un moment, un programme ici pour quelque chose. Je suis pas au pays. Tu n'avais rien à voir avec le pays ni Papa Ado. Il n'a jamais vu Papa Ado en réalité. On a jeûné pendant 7 jours. Maintenant, le pasteur nous disait que si vous jeûnez là, tout ce que vous voyez là, par rapport à ce qu'on a fait là, dites-moi, je vais prier pour ça. Moi, les jeunes, dans la nuit, qu'est-ce que je vois? Je vois comme si le ciel est ouvert comme ça. Et puis la fois de Papa Ado passe dans le ciel et puis les gens crient Ado, Ado. Oulala! C'est quoi ça encore? Donc, ça c'était avant même que l'année ne finisse. Donc, elle me dit, j'ai expliqué ça. Comme il y avait les gars parmi nous, quand il dit les gars, il y avait les bêtés, les guerriers, on était beaucoup. Ils ont commencé à se moquer de moi que toi, tu es en train de gêner pour quelque chose et puis tu t'en pensé à Ado. Les gens, ils se moquaient, mais moi, je sais que Ado là, nous, on ne l'aime pas, mais est-ce qu'on connaît ce que Dieu a réservé pour nous? Ah, ma soeur, mais si au moins tu réfléchis. Vous savez, ce n'est pas le fait d'aimer quelqu'un, c'est ce que vous dites. C'est ça. Moi, je vous ai toujours dit, ce n'est pas le fait d'aimer le président Alassane. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas RHGP en tant que tel, mais la Côte d'Ivoire qui est en train de devenir jolie comme ça, là. Le monsieur qui est en train d'apporter un plus à ma Côte d'Ivoire, je suis il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, je peux rentrer dans ton inbox pour donner le numéro des gens. C'est bon. Ma soeur, tu n'as pas besoin. C'est la vérité, c'est Dieu qui t'a parlé. Et puis ça suivait avec les feux d'artifice derrière comme c'est Dieu qui t'a parlé. Tu as vu, non? C'est ça même. C'est Dieu qui t'a parlé. Voilà, quand Dieu parle, il parle. Et puis les gens disent ils vont bombarder Côte d'Ivoire. Ça me fait tellement mal. Regarde comment nos pays est devenu joli. Personne ne va bombarder Côte d'Ivoire. C'est les jaloux, c'est les Nyambo. Ils n'ont même pas souffle de bombarder. Tu connais bombarder, c'est quoi? Actuellement, là, il n'y a même pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il y a un coup d'État, qu'ils ont annulé. Est-ce que tu sais ça? Ben oui, le monsieur est en train de travailler de ouf. La Côte d'Ivoire, actuellement, on a dit la Côte d'Ivoire sans sécurité actuellement. Quand tu penses ça, tu sens que l'atmosphère. Miel, c'est ce que tu l'as dit là. Ah bon? Ah oui. Vous pensez que... Attends, Miel, si tu peux venir, on va lui donner la parole. Kolia, bonjour. Kolia, bonjour, tes impressions? Bonjour. Kolia. Moi, je ne suis pas dans votre tabataba là, c'est à cause de Miel que je suis monté. Non, tu es venu pour les femmes. Eh, Kolia, faut arrêter ça. Non, il dit que lui a dit qu'il y a le marié sur Ado. Le vieux Kolia faisait partie des personnes qui avaient dit que Gbagbo était sur la liste, mais depuis là, il n'en parle pas là. Tu es pressé. Mais Haï, tu es pressé. Kolia, ta vision là, c'est comment? Ma vision, Gbagbo est dans le courrier de l'ONU, c'est non, même si Gbagbo est si la liste même là, c'est un coup. Gbagbo pèse pas. Moi, je le connais. On va quand lui donner la parole. Il va divaguer ici. Pourquoi il faut parler? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit là. Je ne suis pas là pour votre tabataba. Je suis monté pour Miel sucré. T'as vu, non? Kolia va me tuer. Moi, je vais me marier. Moi, je vais me marier. Kolia, tu veux te marier avec Miel? Tu as te marié à la fille de Ado. Est-ce que ça a Ado, puis tu veux te marier à la fille de Ado, Kolia. Les gars de PPCI là, ils ont toujours rejeté les premières femmes. Miel, faut pas t'embaturer. Les gars de PPCI. Kolia, Miel, faut remarquer, les gens de Gbagson là, ils aiment femmes. C'est Gbagbo, c'est pas Gbagson. Faut bien dire non là, c'est important. Les gens de Gbagson. Est-ce que vous avez entendu la question qu'il a posée là? Ce qu'il a dit là.
J'entends souvent, on dit depuis 2011, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Viens là, non, c'est un animal politique. Non, viens là, il n'y a rien à dire. Je comprends pourquoi les RHDP ont peur qu'on entend. C'est lui le fauteuil de Groove. Ça tremble. Personne n'a fait de lui là. Il s'est démarré là. Le petit Arafat avait raison. Arafat avait raison. Ils ont peur. Ça tremble. Ça, c'est votre boss. Vous dites ça. Si c'est avant, on dit ça. Ouais, vous dites ça. Paix à ton âme, petit. Ça tremble. Là, ils ont peur. Je vais vous dire. Il a raté 2025 là. Il vient faire son scénario là. Il a raté 2025. Il a raté. Il va aller dormir encore. Il a raté 2025. C'est si tu avais venu faire son scénario. Miel, je t'écris après un inbox. Allez. Non. Il a mal. Quand on dit que vous aimez femme, ça a été écrit en une bosse. Non, c'est la vérité. C'est les clans des Gbagbo. Gbagbo a appris l'infidélité. Laissez-moi partir. Je dois aller chercher travail, l'argent. Il t'a attrapé. En plus, il ne travaille même pas. J'ai dit, si je ne travaille pas beaucoup, Miel Sucre va aller voir mon voisin. Donc, il faut que j'aille chercher l'argent. Donc, dégage alors. Allez, dégage. On compte jusqu'à 10. Tu es parti. Allez. Les parents des Babson. Laisse-les les Babson. Sérieux, il manifeste. Les gens des Babson, ils aiment pas. Mais ça, je te le dis. Il n'y a pas musulman. Tous ces petits-là, et tous aiment femmes. Mais c'est tel père, tel fils. Ça, c'est la vérité, hein. Ça seulement, là, les soldes, eux tous aiment femmes. C'est le seul héritage qu'il a laissé aux enfants. Il a éduqué. C'est à cause de ça qu'ils ont perdu leur pouvoir. Oui, ils aiment tout. Ils aiment femmes, hein. Le côté des Babson. Moi, je connais un dedans, c'est pour ça qu'il dit ça. Et tous, là, ils aiment femmes. Ils aiment femmes. Quand il y a même qui est en haut, là, lui, il est plus dangereux que Gbagbo même. C'est comme ça. Calandin, c'est comme ça, c'est un peu. Oui, mon Calandin vient en forêt quand tu maître, c'est comme ça. L'élève même devient plus fort que le maître. Aïe. Bon, Sumbi, tu es là. Tes impressions? Ouais, Jalla. Tes impressions à la candidature du président Alassane? C'est ce qu'il vient de dire là. Il dit, le fait même que tu es en train de parler comme ça même là, je ne sais pas s'il doit dire chair de poule ou chair de poisson, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis tellement content de cette débordée au fait. Parce que attachement de ça là, c'est pas petit boucan. C'est-à-dire qu'on va les donner, on va permettre au pro Gbagbo là d'aller chercher des applications, ou bien, il ne sait pas si c'est des appareils en Chine là-bas pour venir parler à leur place. Parce qu'ils vont être fatigués pendant encore 5 ans, continuer à parler sur le panel. Donc, tellement qu'ils seront fatigués, là, ils vont se faire remplacer par des robots pour parler à leur place. Ils sont en train de vieillir sur la toile, mais ils continuent. Je te parle. Actuellement, Dagbe même est trop pour eux-mêmes. Donc, l'attachement de ça, là, ils sont au courant. Donc, actuellement, là même, là, c'est pas pour eux-mêmes. Mettez la thématique, je vais vous donner un peu de cardio. Mettez la thématique, je vais vous relayer un peu. C'est pour le développement de la Côte d'Ivoire. Regardez, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. On ne suit pas le président parce que pour notre intérêt personnel. Regarde, je ne sais pas si ceux qui connaissent Cité Sotrapim. Cité Sotrapim vers la forêt Banco en partant vers prison civile là. Quand il quitte à Trika, mon père avait payé son terrain là-bas. Au début, c'était M. Simif et puis M. Roca qui étaient là, des blancs, ils ont lutté avec nos parents parce que au moment où nous on venait là-bas, c'était la forêt Banco. Au moment où on venait, c'était la forêt Banco. Il n'y avait pas assez de personnes. Les Hébreux ont vendu ça aux blancs là pour faire des cités, pour faire une cité. Les blancs ont lutté avec la population qui avait déjà payé les terrains là-bas pour construire un peu. Ils n'ont pas pu. Après, quand ils ont vendu ça à Madame Bracano, la femme de Bracano, la femme de Bracano. Elle a lutté autant de Bédier. Marie-Carole même était PDCI même là. Elle a lutté avec nous. Elle n'a pas pu. C'est autant de Ouattara là que Gbagbo a fait. Elle a lutté. Elle n'a pas pu. C'est autant de Ouattara là que moi, mon père là, a perdu son terrain. Et c'est ce qui a fait que... Mais je ne veux pas détester Ouattara parce que, à cause de ça, parce que j'ai perdu mon terrain, j'ai perdu
toute ma maison était cassée, c'est pas pour ça que je vais détester Ouattara. C'est pas pour notre vie personnelle, au fait. Aujourd'hui, là, peut-être que nous, on loue maison, je suis en train de me défendre, de me donner pour acheter nos terrains pour pouvoir construire. Parce que mon père ne veut plus. Mais cela ne veut pas dire non que pour ma vie personnelle, pour mon intérêt personnel, je vais penser autrement au Prado. Le Prado travaille pour la Côte d'Ivoire et ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire, c'est le Prado. Donc nous, on suit le Prado parce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, au moment que Gbagbo venait, là, moi j'ai 36 ans. Au moment que Gbagbo venait au pouvoir, moi j'avais 12 ans. Je vivais sur le règne de mon père qui me donnait à manger. Au moment que Gbagbo va partir là, moi j'avais 22 ans. C'est-à-dire que moi-même je cherchais l'argent. C'est-à-dire que Gbagbo devait faire de telle sorte qu'au moment où je vais avoir 22 ans, je pouvais travailler dans mon pays. Mais quand Gbagbo est parti, elle est partie avec moi, ma chance. Donc j'étais obligé de sortir pour chercher ma vie. Tu comprends? Donc Ouattara ne fait pas pour nous. Ouattara n'est pas en train de faire la Côte d'Ivoire pour nous. Ouattara est en train de faire la Côte d'Ivoire pour nous, nos enfants. Bédié, Gbagbo là, au moment où il est parti là, si Gbagbo venait faire ce qui un peu, Gbagbo, Bédié venait faire un peu, Ouattara venait faire, bon, on peut pas dire Gbagbo venait faire un peu, et puis Ouattara venait compléter. Peut-être que nous, on n'allait pas de sortie pour nager, pour venir en Europe, pour venir se chercher. Les gens sont en train de dire non, quand on dit la Côte d'Ivoire développée, pourquoi nous on sort? Mais on sort parce que Gbagbo n'a rien et Bédié n'ont rien fait pour nous, pour sécuriser nous notre vie. Maintenant, nous, on ne peut pas attendre à ce que Ouattara va venir faire. On va s'asseoir, on va manger quoi? Pendant ce temps que Ouattara est en train de travailler, on va manger quoi? Donc, on est obligé de nager pour venir en Europe, pour venir se chercher. Pour chercher notre pain quotidien, pour nourrir notre petite famille. Donc, c'est comme si aujourd'hui, ce que Ouattara est en train de faire là, peut-être que ça fait mal à d'autres personnes, mais aujourd'hui, c'est demain là, nos petits-enfants vont rire. Parce que aujourd'hui, il est en train de prendre crédit pour construire la Côte d'Ivoire. Il est en train de prendre les crédits pour construire la Côte d'Ivoire pour nos enfants. Demain, là, quand les crédits là, vont finir, là, l'argent, là, le revenu, là, ça va rentrer dans la caisse de l'État et puis ça va faciliter le bien-être de nos enfants. C'est ça. Tu vois, non, ça va faciliter le bien-être de nos enfants parce que si les crédits sont déjà finis, et puis les travaux sont déjà là, les ponts sont déjà là, les routes sont déjà faits, les hôpitaux sont déjà faits, les écoles sont déjà faits, nos enfants vont bien partir à l'école, ils vont apprendre des choses dans les universités. Ça va permettre à nos enfants d'avoir des bonnes études et puis devenir quelque chose demain. Justement. Les gens n'ont pas compris ça comme ça. Tu comprends, non? Donc aujourd'hui là, moi je suis fier de lui. C'est pas parce que je vais pour mon intérêt personnel, je vais me mettre contre lui, non. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nos enfants de demain. Donc moi je suis tellement fier et je le suis. S'il peut même faire 5e mandat, même comme ils sont en train de dire là, moi ça me fait plaisir. Et puis on va dire au pro Gbagbo là que une équipe qui gagne là, on ne la change pas. C'est-à-dire que Ouattara va partir là. Si il nous présente quelqu'un de confiance, que non, voilà, je mets ma confiance en lui, là, on va le voter encore. On va le voter pour pouvoir continuer le travail que Ouattara a laissé. Et nous, on est fiers de lui, on est fiers de lui, on est fiers de lui. Et nous, on lui demande, même si, c'est-à-dire que si on pouvait payer l'amour, moi, c'est l'amour que j'ai pour Ouattara, si on pouvait payer, il y a des partis payés pour augmenter. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a une motion. Monsieur Kaza, il dit qu'il a une motion. Oui, c'est M. Kassaoula. Et il y a quelque chose que le frère a souligné là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. La grande voie de la prison civile là. Et parce qu'en face, c'est la forêt Banco. Et l'autre côté, c'était la forêt. Mais je crois que l'autre côté, c'est déclassé maintenant ou pas? C'est ma question que je voulais lui poser. La grande voie qui traverse pour aller à la prison civile, là, le nouvel prison civile, ouais. Voilà, maintenant, ils ont déclassé, je crois, le côté droite là, non? Oui, c'est là-bas, ils ont envoyé la casse là, non?
Voilà, maintenant. Un peu en bas là-bas, ils ont envoyé. Avant d'arriver sur la forêt Banco, ils ont envoyé la casse de l'autre côté. Parce que moi, je suis quitté en 2018. Donc, au moment où j'ai quitté, mais la casse avait commencé à déménager déjà. Là, côté gauche, ça c'était la cité Sotrapim. Avant d'arriver sur la. Je ne sais pas si vous connaissez là-bas, la cité Sotrapim. Après, dès qu'il dépasse la casse, tu vas trouver cité Ado avant d'arriver sur Carrefour Bangui là. Tu connais là-bas? Carrefour, oui, je connais, oui. Voilà, maintenant, à part de Carrefour Bangui, tout est déclaré en prison civile. Oui, actuellement, tout là-bas, pour aller vers là-bas, c'est là-bas qu'on construit le truc. Donc, actuellement, tous les gens là-bas vont devenir chers. Non, c'est-à-dire que les gens vont tellement devenir chers. Tout endroit, ils m'ont construit déjà. J'ai un là-bas, j'étais en 2000. Il faut aller faire ta maison. Là, aujourd'hui, c'est devenu diamant. Ça fait pas ça avec l'autoroute. Voilà, c'est du diamant. Il faut aller, tu vas commencer à construire. Tu vas aller là-bas, ils vont passer à dormir dedans. Construire, c'est devenu désolé, en fait. Je suis désolé pour ton histoire parce que vous avez oui, effectivement, c'est ça, mais la vie c'est difficile. La vie personnelle, c'est pas Ado, oui. C'est-à-dire que tous ces prisons l'ont passé, ils n'ont pas pu faire, mais si Ado est venu et puis bon, on dit la justice est venue, ils ont cassé nous. Oui, ça nous fait mal, mais on peut pas prendre notre vie personnelle pour dire non. Pour ça, on va c'est comme si tu t'avais construit si un endroit est public et on vient demander, on va casser ces endroits publics là. Pour toi, c'est ton bien personnel, tu dis non parce que on ne doit pas le faire. L'endroit public c'est pour tout le monde, c'est pas pour toi, c'est la Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis monté pour témoigner parce que tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Cet endroit-là, il y a trop de discussions là-bas. Et nous, on était. Moi, je vais t'expliquer. Nous, au moment où on était là-bas, c'était la forêt Banco, c'était la forêt Banco, c'était Palmeraie. Avant que nous on va partir à l'école à PK18, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 7 maisons. Tu vois le côté là, il y avait 7 maisons sur ce côté-là. Tu comprends, non? On se met ensemble et puis on marche dans la forêt là pour partir. Parce qu'avant d'arriver pour aller à l'école, on ne pouvait pas aller 1-1 parce que tout c'était la brousse. Donc on était obligé de s'entendre quelque part pour marcher pour partir. Jusqu'à ce que la cité vienne. Quand la cité est venue, on était tellement contents parce qu'on a commencé à avoir des gens. Et puis c'est là-bas, ils ont donné les maisons des Miss, la Miss 2000, combien là même là. C'est les premières maisons, c'est là-bas qu'on les a donné. Donc on était tellement contents de voir les gens. Mais après, quand on nous a délégé, bon, on ne peut pas dire autrement. Tu comprends, non? Ça c'est la vie qui est passée. On est obligé d'accepter ça. Tu comprends? Donc ça fait que aujourd'hui, on loue la maison, oui, le père n'existe, le père ne vit plus parce que toutes ces douleurs-là, après, parce que moi, mon père n'est pas politicien, c'est un garagiste. Il a son garage à citer, truc comme on appelle là, en partant vers Adjamé là, on appelle ça ITB, garage ITB là. Mon père avait son garage là-bas, c'est dans le garage, il a payé son terrain avec les ouvriers, il a construit. Il n'est pas politicien, mais s'ils ont cassé la maison, oui, parce que peut-être qu'eux, ils n'étaient pas partis à l'école pour pouvoir connaître comment faire pour avoir les documents nécessaires, tout pour être assuré à 100%. Mais aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de faire pour nous, pour la Côte d'Ivoire, là, oui, moi, aujourd'hui, je suis sorti, il a nagé, et puis je compte, j'ai prié Dieu, que Dieu me donne la main forte pour pouvoir aider ma famille à construire d'autres maisons qui est peut-être plus bon que ça. Moi, je vais prendre les précautions pour ne pas que quelqu'un vienne casser ma maison. Je vais prendre tous les nécessaires pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, pour tout ça, c'est vrai que ça me fait mal, mais je vais remercier encore Ouattara parce qu'il est en train de faire quelque chose pour l'avenir de demain. Tu comprends, non? Donc, moi, je vais pas monopoliser la parole puisque c'était une émotion, donc je vais arrêter là-bas. Dieu va te donner plus que ça encore. Inch'Allah, merci, mon gars. Dieu va te donner plus que ça. Enquête. Tu peux passer la parole comme c'est une motion, j'ai répondu, tu peux passer la parole à d'autres personnes. Ah oui, il n'y a pas de souci. Cara, tu es là? Cara, tu es là? Bon, tout cas, ne peut pas prendre la parole, ne peut pas prendre pour le moment. Vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. On donne à ton mari. Je suis en train d'envoyer, je suis en train de chercher un truc pour vous envoyer là. En fait. Ouais, je suis là, non, je suis là. Comme je vais aller à la mosquée là. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Tes impressions, il me blesse, tes impressions. Non, c'est bon, j'ai déjà compris. En fait, sur le visage des ados qui les traumatisent, vous voyez, c'est ça. Donc, ils n'ont pas de bilan à nous proposer, ils n'ont rien. Même si Adou n'est pas, il n'est pas candidat là, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes, on va gagner, RDP va gagner, on va rester au pouvoir jusqu'en 2050. Vous voyez, après, on va dire, ouais, bon, on va passer le pass à, comment on appelle là, peut-être PDCI ou bien, comment l'autre là, il a oublié l'autre là. T'as vu? Sinon, il n'y a pas autre chose. Vous voyez? Donc, il n'y a pas candidat, il n'y a pas opposant. Moi, je pense que vous là, vous les gars là, vous prenez les Maliens et les Burkinabés pour venir faire votre palabre. Non, c'est pas ça. La politique là, c'est pas comme ça. Venez, parce que vous savez, les Burkinabés là, ils n'ont pas qu'à de l'été. D'ailleurs, même, ce n'est pas les Ivoiriens. Et les Maliens, ils ne sont pas des Ivoiriens ou partis dans les pays de l'AES pour venir nous attaquer. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas, les Koulia là. Hein? Moi, je ne vous comprends pas. Parce que c'est déjà, vous avez, en 2010, 2009, c'est les mêmes là, vous allez dire, ouais, c'est les étrangers. Alors que ce n'est pas ça. Hein? Aujourd'hui, vous ce sont là, laisse ça. Non, en fait, ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est qu'ils sont en train de faire. Ah, si c'est que tu n'es pas, si on dit tu es là, si toi tu sais que tu n'es pas. Non, en fait, non, j'ai dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour prendre les Maliens. Voilà, ils veulent faire leur combat, quoi. T'as vu, ils sont en train d'utiliser les jeunes. C'est pas bien. Ça fait mal. Bon, eux aussi, ils sont pas. Bon, comme il y a beaucoup de gens qui sont pas allés à l'école, ils sont en train de les manipuler d'une manière, je comprends pas. Même ceux qui sont allés à l'école, ils suivent les mêmes voies. C'est pas bien. C'est méchant quand même. Hein? C'est méchant. Vous venez, on va vous dire à Gbagbo, il n'est qu'à voir son problème avec la justice. Après, on va en parler, c'est tout. Mais tu sais démarrer là, il va venir faire quoi? Quelqu'un qu'on ne le pousse pas, il ne peut pas marcher là. En fait, le problème c'est quoi? Comme déjà là, chez eux là-bas là, il n'y a pas d'autres personnes que Gbagbo. C'est leur monument, c'est leur Dieu sur terre. Tu as vu? Donc, le père fondateur, avant qu'il va être tout là, il marchait bien. Sinon, il y a Awa Domelo, il y a beaucoup qui sont chez eux là-bas. Il y en a beaucoup. Mais comme ils sont en train de choisir Gbagbo, voilà pourquoi on dit il n'est qu'à les régler son problème avec la justice. Après, il revient, c'est tout. Sinon, le monsieur là, en 2001, il a fait 13 ans hors des pays. On était en paix. Lorsqu'il est venu, il est en train de divaguer partout. Il est en train de dire, ouais, n'importe quoi, je vais venir au pouvoir. C'est un comédien. À la base, c'est un comédien. Mago même, c'est un comédien. Moi, je vous le dis, c'est un vrai comédien, lui là. Quand il va parler là, quand il parle, les gens ils prennent ça pour faire TikTok avec le TikToker là. Ils prennent pour gagner des vies. Tu as vu? Il dit, l'on nous a dit à qui? Mais on entend les lettres. On ne voit même pas les lettres là même. Lettres là même, elle est où? Kolia, tu peux nous montrer les lettres là? Hein? Moi, je veux voir les lettres là. Moi, je ne sais pas. Tu es en train de manipuler tes jeunes frères. Moi, je ne sais pas. Bon, comme Kolia, il ne parle pas, moi, je descends parce que moi, je dois aller à la mosquée, non? Merci beaucoup. Parce que Kolia. Miel. Il ne va jamais te répondre. Je remonte après, non? D'accord, allez là. Kolia a échangé un peu de bon produit parce que les bêtes. Il dit, attends, il avait me coller au RGP là, même si il les a critiqués, attends, il a fait doucement, on sait jamais. Bah, les gens me poursuivent dans le pays là. Donc là. Il parle même pas, il est dans son coin d'abord, il fait comme il n'attend pas. Monsieur Kat, bonjour, ça va? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vos impressions? Bon, mon impression, pour moi, Ado a vie, Fopelini d'abord. Voilà, que c'est que tout ce que les opposants ils vont dire,
Nous, ça est derrière nous. Du moment où nous, nos pères, notre grand-père, il est là, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, moi je vais descendre. Merci. Comme je suis arrivé devant une banque là, je vais rentrer puis je reviens. D'accord, d'accord. Ok, merci. Comme je le disais, les opposants, ils n'ont pas d'argument. Si on se rappelle très bien, Kakou Dikawe a dit, c'est que nous, on va mourir à l'opposition. Donc, c'est ça qui est en train de se dessiner là. Donc, tout ce qu'on attend, ça, c'est du verbiage. Il faut qu'ils montrent que non, qu'ils sont là, qu'ils vivent. Donc, ça, c'est normal. Donc, Adolfo Saya, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Tu peux donner à Kolia maintenant. Quel conseil tu peux donner aux autres opposants? Bon, les opposants, pour moi, je pense que non, ils doivent se mettre au travail. Parce que le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça se prend. Et ça se prend aussi dans la légalité et dans la justice. Donc, tant que on est dans la légalité et dans la justice, les opposants, ils doivent suivre les règles du pays. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui se passe dans tous les pays. Non, un instant, non. Le gars, le monsieur, j'ai vu dans sa pensée, il a une très belle pensée, mais il se trompe de mots. Oui, je t'explique. Attends, le pouvoir se donne. Et l'entité qui donne le pouvoir. Attends, on va se comprendre. Attends, on va se comprendre. Le pouvoir se donne. Et l'entité qui donne le pouvoir, c'est le peuple. Oui. Je répète, le pouvoir se donne. Oui. L'entité qui donne le pouvoir, c'est le peuple. C'est l'indépendance qui ne se donne pas. L'indépendance, on ne peut pas la chercher. C'est différent en vrai. Merci. Quand je dis le pouvoir ne se donne pas, c'est ce peuple-là, il faut convaincre. Non, c'est la définition, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Quelqu'un qui a déjà le pouvoir, qui en place que le peuple a donné. Non, on va vous faire la pédagogie. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et le pouvoir est le peuple. C'est toi qui nous ramènes dans la pédagogie. Mais non, tu dis le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir se donne. Et c'est le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est un baboïs. Est-ce que moi je me cache? Ça, tout le monde le sait. Non, il n'est pas facile. C'est un baboïs. C'est ça. Tu es en train de partir en couille là. Aïe, déjà. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Non, c'est ce qui me plaît chez vous. Tu es en couille là. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, c'est ce qui me plaît chez vous. Quand vous n'arrivez pas à vous expliquer, vous utilisez les gros mots. Non, c'est même pas ça même. C'est même pas ça. C'est ce qui ne me plaît pas chez vous aussi. Mais faut te calmer. On n'a même pas commencé. Tu perds le cardio. Des endroits où on comprend. Bon, vas-y. Bon, je te laisse. De toute façon, le peuple, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le pouvoir se donne. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Écoute-moi très bien. Voilà, c'est le peuple qui donne le pouvoir à quelqu'un. Je vais t'expliquer. Non, faut expliquer. Tu peux m'écouter quand même. Parce que quand je parle non, il va à gauche. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Non, il faut l'écouter, il faut l'écouter. Parce que ce que je dis là, tu sais que non, que ça ne te plaît pas. C'est pour cela que tu es en train de dire que non, moi je ne vais pas à gauche, je suis sur ma ligne. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Tu comprends? Quand on dit le pouvoir, ça ne se donne pas, c'est le peuple qui va voter. Mais qu'est-ce que celui qui est au pouvoir fait pour que le peuple y vote pour lui? C'est ça. C'est pour dire que non, nous... Pause publicité. Alors, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité... Attends, il y en a qui disent pour ceux qui veulent que je fasse la publicité. Oh, pour tous ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là-haut, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite. Français sont maudits. Que le peuple ne donne pas le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Ça, c'est vrai. Mais ça dépend comment tu gères le peuple pour que le peuple aussi essaie de se décourager vers toi pour dire que non, il va voir ailleurs. C'est de ça que je parle. Mon gars, donc arrête pas, ne va pas dans tous les sens. S'il te plaît. Parce qu'on vous est trop entendu dans le pays là. Il y a plein de personnes qui sont là qui ne parlent pas. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde comprend. Nous, on veut la paix. On dit 2025 là, c'est ado ou rien. C'est tout. Venez avec vos arguments, venez nous convaincre, c'est tout. C'est tout. Ou bien ce que j'ai dit là, j'ai dit quoi de mal? Mon frère, je peux faire une interaction là. Oui, vas-y. Vous voyez, ça dit quand les gens sont en dehors du pays, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, le plus souvent, ils font des analyses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais quand tu dis quand les gens ils sont en dehors du pays, ceux qui sont en dehors du pays qui parlent là, ils ont des parents aussi qui sont au pays.
Il faut m'écouter, mon petit, j'en viens. Ah, tu me connais même pas, tu m'appelles déjà mon petit. Ok, on y va. Excuse-moi, on y va, vas-y. J'espère que tu n'es pas dans la tendance de 60 ans quand même. Avec ta voix là. C'est sûr, on y va. On n'est pas venu pour chercher à connaître qui est tous ces facteurs employés. Moi, je respecte tout le monde. Voilà, quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas l'appeler petit. Excuse-moi. Voilà. Ok, merci. Vous voyez, les gens, si aujourd'hui les gens ne montent pas sur les panels, oui. Le parti politique qu'on appelle PPAC, là, oui. Les gens ne connaissent pas ça ici. Oui. Ça s'arrête tout juste à Abidjan et ses banlieues. Oui. C'est-à-dire, les gens, je me demande si les gens savent que le parti au pouvoir a déjà payé la population, pas en argent, mais en actes. Oui. Je vous jure. Oui. Aujourd'hui, là, même quand vous dites à quelqu'un que non, en 2025, les gens vont partir aux élections, il y a les milliers de personnes même se posent la question, mais oh, qui va aux élections avec Alassane? Est-ce que qui va aux élections avec le RADP? Mais vous voyez aujourd'hui le Gbeke? Est-ce que vous voyez aujourd'hui le Gbeke ou ses alentours? Je suis assis dans le Gbeke, je sais de quoi je parle. Par rapport à 2010, vous voyez aujourd'hui le Gbeke en passant par Diabo Boto Mavadjassa Boanou Tinoué. Excusez-moi, il va y avoir un peu de bruit parce que je vais prendre le transport, quoi. Donc, désolé s'il y a du bruit, quoi. Tu peux continuer, s'il te plaît. Vous voyez, ça dit, quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les 60% de la population, pour ne pas dire les 80% de la population, ils se reconnaissent à RADP. Parce que ce qu'on a vu, on n'a jamais vu. C'est du jamais vu. Et on ne savait pas que ça doit se faire en Côte d'Ivoire. Sincèrement, nous qui avons eu la chance de voir un peu la gestion, de voir un peu le temps de Fauboigny, de voir un peu le temps de Fidé, de voir un peu le temps de Guéhi, le temps de Gbagbo. Et Dieu nous a donné la chance, on vit dans le temps du président Alassane. Donc, si tu vois que je dis que les gens qui parlent là ne sont pas en Côte d'Ivoire ici, effectivement, ils ont dans leur tête que en allant aux élections, le président Gbagbo peut battre Alassane. Je vous jure, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Toi et moi, on est sur le même point d'égalité. Même si tous les opposants se mettent ensemble, ils ne peuvent pas battre le RADP. Mais Tony, si tu veux parler, est-ce que tu as besoin d'écrire en bas beaucoup? Il voulait appuyer son truc. Ah, ok, j'ai compris maintenant. De façon individuelle là. De façon individuelle là. Hein? Je ne parle pas de ça. Hein. Bonjour. On va laisser, ils vont parler d'abord. Bonjour. Moi-même là. Bonjour. Les opposants ivoiriens là, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Merci, Gré. Comment est-ce que tu vas? Bien dormi? Bien réveillé? Il faut parler ici. Voilà. Il faut dire au monsieur de quoi se calmer. Toute l'opposition, ils se mettent ensemble, ils ne pourront pas battre. S'il vous plaît, calmez-vous. Regarde, c'est pourquoi moi je n'ai pas monté sur des panels là. Quand un homme est là s'exprimer là, regardez, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un s'exprime là, écoutez-lui. Après vous pouvez parler. Mais c'est pas joli à voir. C'est pas du tout joli à voir. Attendez, qui parlait? C'est M. Cissé qui parlait. C'est moi qui parlais. C'est M. Cissé qui parlait. Oh. Allez-y. Ok. Vous voyez? Oui. Bon, aujourd'hui, quand les gens s'asseyent pour dire que l'avenir de ce pays-là se repose sur l'agriculture. Les gens sont en train de parler des infrastructures, des routes, des hôpitaux. Mais ça, c'est la petite des choses que le président a fait. Dans le Gbeke, tous ceux qui voulaient travailler ont reçu la semence de maïs, riz de bas-fond, riz de plateau, accompagné de l'engrais gratuitement, encadré par la NADER et la CDT. Tous ceux qui ont des parents à la NADER que l'on a appelé pour voir. On a eu des milliers de projets ici. C'est la première fois que nous pouvons faire la récolte de riz en stockant des soixantaines de sacs de riz, sans compter le maïs, gratuit. On ne nous a rien demandé, on a été encadré. Mais quand tu apprends des gens qui s'en vont s'asseoir à Abidjan dans le salon des gens pour dire qu'on a faim. Aujourd'hui, le kilo de maïs là, ça fait 150 francs le kilo.
Mon grand frère. 7 sacs déjà, tu as déjà une tonne. Mon grand frère, en réalité, ceux qui ont faim là, ils n'ont jamais eu faim. Vous voyez? Tu comprends? Mais je suis en train de venir dans ton sens, quoi. Pour te laisser en train de continuer. Ceux qui crient tout le temps qu'on a faim, la vie est chère, tout et tout là. Eux là, ils n'ont jamais faim. Parce que eux, ils sont bien. C'est parce qu'ils sont rassasiés qu'ils sortent pour venir dire que non. On a fait rentrer ici, sortir là. Sinon là, partout dans ce monde où en 2025 où on est là, la vie est chère partout. Partout. Regarde, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Tu peux continuer. Ok, mettez-moi en grand et vous allez voir où je suis. Merci. Ouais. Vous me voyez? Oui, on te voit dans le champ de cacao. Anakat. Ouais, ok, d'accord. Je suis dans mon champ d'Anakat. Ouais. Vous voyez, j'ai commencé ça en 2011. Actuellement où je vous parle, courage. Des 15 hectares d'Anakat. C'est vous comme ça, on a besoin. C'est vous qui faites. Voici Anakat. Vous voyez Anakat? Oui. On le voit. Vous voyez comment c'est beau. Voilà mon appartement. Ça dit aujourd'hui là, même dans le bas-fond, il y a réseau. Vous voyez, voilà mon appartement où j'étais assis, je me suis levé. Vous voyez, voilà, je suis quitté au village. Avec mon fils et je suis venu voir comment aujourd'hui c'est le pays. Mais distraire. Vous voyez comment ce moto-là a été acquis? C'est mon fils de 16 ans, c'est lui qui allait faire. C'est lui qui avait fait le jardin, anciennement gombo, tomate, et il a vendu plus de 800 000 francs en moins de 4 mois. Il a payé la moto, et tout ça, il est bien aussi. Bravo à lui. C'est ça le développement. Bon, je vais vous montrer, pour dire que ce que les gens disent, c'est ça l'indépendance. On n'a pas faim, on a maïs, on a riz, on a anakat, grâce à bon Dieu. Voilà mon petit... C'est ça l'émancipation. Voilà ça, voilà Ignam, on a commencé à faire sortir, voilà dans mon appartement. Ça c'est la semence qu'on va planter en 2000. C'est ça l'émancipation. C'est ça le développement. Bon, vous voyez, ça c'est mon poulailler. Dans 2 mois, je vais commencer à payer les poulets africains et ils seront là. D'ici la rentrée, je peux vendre au moins 200 à 300 000 francs dedans pour booster les enfants à l'école. Alassane Ouattara, faut payer ni d'abord. Vous voyez, maintenant, comment je peux accepter que des gens viennent monter sur le panel rien que pour regarder le pouvoir en disant qu'ils ont fait? Est-ce que je peux accepter ça? Jamais de la vie. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait, c'est maçon. On va parler, on va parler aussi. Pardonnez, on veut parler aussi. Oui, allez-y. Parle. Ok. Je dis merci à tout le monde. Il prend la parole. Ok, merci. Le monsieur qui est en train de montrer son champ, de un, je le félicite parce que son champ est bien nettoyé. Merci. Là, je le félicite pour ça. Maintenant, son petit bâtard là, son petit campement là, c'est pas joli. Ah non, malheureusement, moi je suis dans la chambre, je suis un peu souffrant. S'il vous plaît. On est au champ. S'il vous plaît. On n'est pas à la France de la République. Il est au champ. Monsieur, s'il vous plaît. Joli comment? Monsieur, s'il vous plaît. Si je suis dans ma chambre parce que dans 2 jours, ça va trop bien. Sinon, j'allais vous montrer moi aussi mon compliment. Voilà. On a faim. Nous, on a faim. On doit dire qu'on a faim. Comment est-ce que toi, tu n'as pas faim? Là, ton campement, comment tu as construit? C'est pas joli à voir. Le chien est bien entretenu, mais le campement est naze. Tu vois un peu, non? C'est parce que l'argent que vous gagnez là, c'est suffisant. Normalement, tu devais être bien payé. Vous comprenez? Donc, il faudrait que ton président là, il fasse des efforts pour bien payer un acad. Là, tu vas bien construire là-bas. Vous dites? Dieu paye. Donc, non, j'ai pas juré quelque part. L'anacat cette année est payé à 425 au lieu de 275. 425 le kilo. 425, c'est vrai. Mais il n'a qu'à payer moins à 1000 francs comme ça, c'est bon. 1000 francs, c'est pour t'encourager, monsieur. C'est pour t'encourager. S'il vous plaît, pardonnez. C'est vrai. Pardon, vous nous avez montré la vidéo. Vous avez vu les photos que vous avez finies. Le champ est propre. Le champ est propre.
Ça veut dire que votre manœuvre là, vous le payez bien. Il fait bien son travail. Mais tu nous montres une moto, c'est vrai. Ton enfant a tué une moto, c'est bien joli. Mais toi-même, s'il vous plaît. Lui, il est venu. Moi-même, ça me fait 6 ans que je roule dans la voiture. Ça fait 6 ans que je roule dans la voiture 190. Centre-ville. Il veut que vous voyez, le bâtard soit. Si j'étais à la maison, tu allais voir la construction que j'ai faite. Je ne dis pas non, la construction c'est à la maison, mais on porte de champ là-bas. Il dit que le champ, il est bien nettoyé. Il faut bien faire le campement. Nos campements là, c'est bien joli. Pour nous, c'est bien joli. Pour nous, là, c'est propre. On a produit du. Le grand frère Cissé, faut te dire que quand il va finir, tu vas lui répondre, ok? Voilà. Pour nous, là, c'est dur. Pour nous, le F3 ivoirien, c'est dur. Dans votre dit. Ok, envers le grand frère, merci beaucoup. Oui, pour nous là, c'est dur parce que nous, c'est vrai, au temps de Gbagbo, le peu que nous avons gagné là, on a pris pour faire de bonnes choses dans nos campements. Un campement comme ça, c'est pas joli à voir. Moi, je veux vous encourager à ce que le président monte le prix dans la cadre. Pour que vous travaillez bien. Bien sucré. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Si vous dites que. Attends, vous êtes là. Si vous dites que. Oui, bien sûr, vas-y. Ok, miel sucré. Ouais. Monsieur Tony Aka est venu, c'est sa haine, parce que ce que Monsieur Cissé il a montré, il n'y a rien de méchant dedans, c'est un champ. Oui. Lui, il veut que ça soit comment. Il n'a qu'à construire un building. On ne comprend pas, mais si ce n'est pas la jalousie, monsieur Aka, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Mais recadrez-le. J'ai dit, quand ton président là, regarde ton campement comme c'est. Ton président là, regarde ton campement. Malheureusement, moi, je suis dans la chambre. Je vais te montrer mon campement au tête de Babou. Moi, mon campement là. Si tu rentres dedans, il y a climatisé, il n'y a pas quelqu'un. Énergie soleil. Énergie soleil. Ce panel. Je ne suis pas venu vous mélanger. Ça là, c'est pas de la politique, je ne suis pas d'accord avec vous. Quelqu'un vient, il dit quelque chose. Mais recadrez-le avec des choses plus conséquentes. Il parle. Arrêtez de dire ah non. Arrêtez de dire ah non. Mais pourtant, tu peux avoir des arguments plus solides que lui. C'est ça qui n'est pas bien. Vous voulez pleurer. Pourquoi moi, quand je suis là, et même mon président là, j'apporte des arguments solides, non? Miel sucré. Ou bien, donc, mais vous êtes là, vous n'apportez pas. Il dit que faut lui dire. Ton président n'a qu'à faire beaucoup d'efforts. Ton président n'a qu'à faire beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Apportez des arguments solides. Miel sucré peut pas te faire pour aussi parler. Président n'a qu'à casser et puis tu es content. Président n'a qu'à casser et puis tu es content. Le monsieur là, Dieu si le panel. Non, moi je ne peux pas parler en sanction. Moi je n'aime pas ça. Tu me donnes la parole. Vas-y, prends ta motion. Ici, il a fait, il n'a qu'à aller manger. Prends ta motion. Mais ça parle à côté, je ne peux pas prendre ma motion pour que ma motion puisse le comprendre. Ouais, ok, merci beaucoup, Miel Sucré. Oui. Tu sais, monsieur Tony Aka n'est pas là pour parler de bon. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Voilà, comme je viens de le dire, on est dans un champ. On parle d'Anakat qui devrait être 200, il y a 400 et autres. Mais tout ça là, c'est petit à petit. Anakat même là, il y a combien de personnes qui mangent le fruit d'Anakat? Si ce n'est pas les blancs ou bien les trucs qui nous font dire que non, on mange Anakat. Sinon, Abidjan, lui-même, monsieur Aka là même là, est-ce que chez lui-même, il mange même des fruits d'Anakat, des noix d'Anakat? On a arrêté de saboter tout quoi. On est en train d'aller un peu de l'avant. Encourageons l'opposition à mener des vrais débats, on va discuter. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'Anaka là-bas devienne 50 000 francs là? C'est ce que nous on veut. Pour le moment là, c'est 400, c'est 1000 francs, c'est 200, c'est 500 là. C'est bon pour les producteurs. Mais ceci c'est son champ est propre. On peut rien dire. On peut rien dire. Il y a son champ propre aussi. Il n'y en a plus.
Donc, c'est à la place de la République au plateau. Qui sont champ, informations pour que toute l'Afrique question. Il est venu pour saboter le... Voilà les vrais arguments. Voilà les vrais arguments. Je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Je ne suis pas venu monter pour vous déshabiller. J'ai dit, le monsieur qui est en train de faire la nacade là, il faut l'encourager. Quand ça là, c'est petit. Où est le mauvais qui est dans ça là, vous-même? Où est le mauvais qui est dans ça là? Non, mais tu es là pour voter, c'est pas bien. S'il vous plaît, regardez l'effort. L'entretien est bon. L'entretien est bon. Nous sommes fait ça. On fait ça. Dis à vos présidents là, quand vous mettez plus dans la nacade. Tu es venu avec une autre idée. Tu es venu avec une autre idée, soyons clairs. Il n'a pas parlé des présidents, il a montré son champ, il était là faire son développement. Tu es venu, tu dis, tu veux prendre son, tu es venu dire, ouais, le champ, comme ça, ton président qui a occupé, il n'a qu'à faire comme ça, il n'a qu'à faire comme ça. Monsieur, qui aujourd'hui, c'est devenu. Monsieur, Tony, je voulais prendre la parole rapidement. Il n'y a même pas un parmi vous là pour naguer Tony. Vous êtes bizarre. Hein? Moi, je voulais prendre la parole rapidement. Vous n'avez pas le verbe. Hein? Tony, si moi je prenais la parole tout de suite, il va savoir le naguer. Il faut encourager les planteurs. Il faut encourager les planteurs. Tout en faisant n'a qu'à encourager les planteurs. Arrêtez d'augmenter plus de ponts. Il faut augmenter plus de nacade. Attends, vous pensez quoi? Nous sommes là, vous êtes à Benga, vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ok, moi je vais descendre. Le monsieur a entretenu son champ bien propre. On sait, mais son campement est naze. Tu peux descendre, ce palais n'est pas organisé. Il y a trop de désordre. Moi je vais descendre. Faut descendre. Si c'est à toi de descendre, faut descendre. C'est fini. Tu as descendu. Parce que aussi là, moi je ne comprends pas. Attends, madame, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Non, moi je ne comprends pas un truc que vous faites. Ce que vous faites là. Un gars vient, il monte, il raconte des conneries. Vous ne pouvez pas le recadrer, vous pleurez. Vous pleurez que c'est toujours mieux sucré qui va pouvoir défendre. Vous êtes rassasié. Moi je suis sur l'affaire de mon président. Attends, madame, s'il te plaît. Il n'a pas le temps pour les partages. Vous n'arrivez même pas à vous n'arrivez même pas à vous-même. Hein? Je vous écoute. Prends la défense de vos propres choses. Non, vous êtes sérieux. Madame, c'est bon, s'il te plaît. Tony, tu as la chance. Ils sont en train de vu que. Je sais pas. En fait, quand les bambous là, le cacao là était combien? La carte était combien? S'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Quand le cacao c'est combien? Mais nous, les planteurs, on était à l'aise, champion. À 1000 francs là, on était à l'aise. Toi-même, attends, champion. Moi, j'ai encouragé le monsieur. Le monsieur, je suis venu. Ah, son champ là, c'est propre. C'est joli à voir. Mais c'est son campement là. C'est pas trop. On dit, ah, il n'a qu'à augmenter. Là, moi, s'il a plus d'argent là, il va commencer à faire bien comment on appelle son campement. C'est bien joli. Ça, c'est mauvais aussi. C'est là quand Tony s'est contredit. Il s'est contredit, mais vous ne voyez pas la faille de ce qu'il dit. Mais moi, il y a beaucoup de failles dans ce qu'il dit. Il n'y a pas parlé. Vous regardez. Il n'a qu'à dire au président à dos d'augmenter à Kata, c'est petit. Kassa, c'est petit. Regarde l'effort de monsieur là. Tony, Tony, il peut parler. Ok, il faut parler. Voilà, tonton Moumouni là, que tu voyais là, est-ce que quand il t'a dit que son champ là était comme ça, le monsieur, la dernière fois, il est monté sur un panel. Il a dit ils ont mis des engrais pour développer son champ. Tu vois? Donc, le monsieur est en train de faire une chose qui est très bon. Et toi, tu viens dire il faut développer. Il faut développer comment? Merci, frère. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas comment tu comprends le truc. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est monté pour venir créer truc ou quoi. Mais il aura du répondant. Est-ce que tu comprends? Il aura du répondant. Parce que M. Momoni, M. Sissé, excusez-moi, mais son champ, il est bien. S'il vous plaît, je voudrais interagir. Bonjour. Je voudrais interagir. Je viens de monter. Là. Bonjour, monsieur. En fait, on ne peut pas comparer le temps de Gbagbo avec le temps de Ouattara. C'est pas pareil. Franchement. C'est vrai, il y a une inflation. Vous avez vu. Il y avait une grande inflation. Ça veut dire, moi, en 2008, avec mon salaire de 200 000, de la manière que je pouvais vivre avec ce salaire-là, je ne peux pas vivre mon salaire de 200 000 actuellement en 2025 dans ce pays-là. C'est pas possible. Justement. Il a eu une inflation. Ça veut dire même, autant de Gbagbo, le kilo de cacao était à 1000 francs. Le planteur vivait à l'aise.
Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Il était à l'aise quand il a 1800 ans. Au fait, il y a des gens, je ne sais pas si vous ne voyez pas les réalités de nos parents qui sont au pays, ou vous faites exprès. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites exprès. Regardez comment les gens vivent actuellement. Malgré que le cacao est 1800 ans. Regardez comment les gens vivent. Ils n'arrivent même pas à inscrire leurs enfants. Ils ont 3 enfants là. Ils sont obligés de faire. Les 2 derniers là vont partir. Grand frère là va se défendre. Regardez comment les gens vivent. Je ne sais pas si vous faites exprès ou bien vous vous fait plaisir de voir nos parents. Monsieur, arrêtez. Je ne sais pas. Ou bien, si toi, il y a des gens, d'arrêter quoi. Il est qui me dit d'arrêter. Faut te muter, pardon. Laisse-moi parler. Quand tu parlais, il n'était pas dit d'arrêter. Bisous d'Afrique. Yann Sucré. Je dis, arrêtez de raconter du n'importe quoi. On peut comparer ces 2 époques-là. C'est le jour et la nuit. Arrêtez ça là. Vous avez la chance. Vous êtes des intellectuels quand même. Écoute, avec le président là. Si tu ne partais pas à la mosquée, toi tu as fait quoi? Si toi tu ne partais pas à la mosquée, tu as fait quoi? Bagbo peut rien créer. Je peux prendre mon C'est dit que Tony Bagbo peut rien créer. Je vous laisse parler pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que moi, tu sais pourquoi il laisse parler tous les partis politiques ici sur mon live. Parce que moi, quand je sors et je défends mon président Alassane Dramane Ouattara, là, je le défends avec beaucoup de conviction. Maintenant, s'il y a des gens ici qui disent ils doivent le défendre pareillement. Il a la réalité. Sinon, le monsieur. Attends, donc vous n'arrivez pas à arriver vos enfants inscrits à l'école et puis vous payez 100 000 pour aller regarder le concert de Fally. Tu dis n'importe quoi, chef. Tu es en train de dire quoi même? Tu te crois non les bêtes? Mais vraiment, tu as un problème, hein? Non. C'est pas que ceux qui sont payés. Tout va bien, tu pas travailler. Attends, c'est quel parent qui n'est pas arrivé à l'école? Tu vois pas qui vont là-bas? Dis. Arrêtez de raconter des bêtises. Faut pas venir de nous dire des sottises ici. Attends, il prend le cas d'un planteur dans tout le pleu. Il va vendre son cacao. Dis le nom de planteur là, dis le nom, dis son village, c'est où? Tu mens. Tu possèdes 100 000, tu vas payer des bêtises. Moi, tu connais pas la Côte d'Ivoire. C'est un grand. Oh, pardon. Vous ne connaissez pas? Vous l'avez quand on parle, vous parlez aussi. Ça m'énerve. On se prend après, non? Parce que lui là, il m'énerve. Je suis à la mosquée après. Bah, il finit à la mosquée et puis tu viens apporter tes arguments, t'as compris? Voilà, c'est encore mieux. Moi, mais tu m'énerves aussi, même. Non, c'est sérieux, à la réalité, bien ce qu'on dit. En tout cas, regardez un gars comme ça, il prend le cas de Fally qui fait son concert à 100 000. C'est du n'importe quoi. On est endetté, on est surendetté. Mais on est surendetté là, c'est la faute de qui? Donc tu penses que... Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Donc ça ne sert à rien qui est base. Non, ça ne sert à rien. Donc la Côte d'Ivoire doit pas être émergente. Très mal. La Côte d'Ivoire, donc pourquoi la Côte d'Ivoire doit pas avancer? On dépense très mal. Donc la Côte... Youyou, vas-y. On dépense très mal. C'est quoi tu appelles avancer? Avancer dans la médiocrité. Médiocrité de quoi? On dépense mal. La médiocrité, c'est que vous faites de la médiocrité. Sinon, les pays que vous fuyez pour aller là-bas, ils sont développés là. Parce que vous fuyez pour aller là-bas aussi, là. Quel pays qui n'est pas endetté? Vous savez très bien. Dis-moi, c'est quel pays qui n'est pas endetté? Dis-moi, c'est quel pays, toi, tu connais qui n'est pas endetté, qui est émergent? Au fait, eux, les dettes. C'est quel pays qui est émergent, qui n'est pas endetté? Dis-moi. Monsieur Ilembe. Oh, madame. C'est quel pays qui n'est pas endetté? Vous êtes rassasiés. Au fait, la médiocrité, c'est vous là qui aimez la médiocrité. Eux, les dettes, prennent leurs dettes là pour. C'est vous là qui aimez la médiocrité. Vous pensez que la Côte d'Ivoire doit rester à votre image. Ça doit rester sale à votre image, quoi. Vous êtes rassasiés. Ça va, non? Un pays émergent n'a besoin de faire des concessions. Tu fuis pour aller où? Faut venir. Ou bien, il n'avait pas encore ouvert mon micro, vous racontez des inerties, des bêtises que vous regardez, quoi. Vous êtes rassasiés, hein? Miel, faut te calmer. Oh. Tony,
Vous avez rassasié, hein? me convaincre maintenant. Je n'ai pas encore ouvert mon micro. Voilà pourquoi j'entendais des conneries. Hein? Ce monsieur-là même, je voulais lui répondre tout à l'heure là même. Mais ça, monsieur Tony, dites-moi ce que vous reprochez au gouvernement ivoirien. Vas-y, dites-nous. Ce qu'ils n'ont pas fait qui est bon là, et qui n'est pas bon là. Dites-nous. Il a fui, il n'a qu'à fuir. Moi, je dis toujours que ceux qui viennent combattre ici, pour le président Alassane Ouattara, est le cardio. Voilà pourquoi le plus souvent là, c'est pas Miel Sucré seulement qui doit élever la voix pour parler. Quand vous venez, vous devez RHGP là. Élevez la voix pour parler. Tony, c'est que Tony a dit. Tony est venu, c'est qu'il a dit là. Il n'y a pas quelque chose, moi, j'ai trouvé qui est mal. Maintenant, il faut contrecarrer Tony. Lui là, il a commencé à parler là, dès qu'il était en train de faire la grande gueule, dès qu'il a commencé là, il n'a pas fui. Il n'a pas fui. C'est les combattants comme ça, on veut pour le président Alassane Ouattara. On veut pas les gens qui n'ont pas de quoi à dire. Moi, j'ai beaucoup à dire. Bon, le monsieur, il y a un monsieur qui était monté tout à l'heure qui a montré son chant. Hein? Il a dit, ah, vraiment, il est content, nanana. Hein? Il a montré son chant, mais c'est bien qu'il montre son chant il est propre. Mais Tony a tiré un peu ses poils dans le sens. Il n'a même pas pu contrecarrer Tony vis-à-vis de lui, mais son propre bien. C'est quoi ça là? Hein? C'est quoi ça là? Attends. Est-ce que le champ du monsieur est très bien nettoyé? C'est très très bien nettoyé, c'est propre. Ouais, vous avez vu. C'est-à-dire que Tony est venu mettre le doute dans votre tête. C'est ça. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et ce n'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos, qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord? Parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein? On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.